Vivo, VMWFs, Mr. Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, Mr. Togo, Togo, pays de paix. Yali, oh Yali, VMWFs, Yali, oh Yali, VMWFs. And the MWF is a life-changing program for the youth. It showcases the best in you, follow your communities, for the rock to be a safe place for you and all of us. Like a bird guided by his destination and his journey, like a cruise passenger on a fulfilling island, because hikers have an objective to conquer the mountain. Comme vous l'avez dit, et c'est chaque premier et dernier vendredi de chaque mois de 14 heures. Une vision qui n'est pas juste au bout du nez des porteurs de cette vision-là, mais qui a appelé plutôt à être générationnel ou transgénérationnel. Ancien boursier, j'ai bénéficié de 2 programmes d'échange que je vais partager bientôt avec vous, ce qui va se faire pendant tous les 3 mois pour que vous puissiez être vraiment gagnant et gagnante. Je vous remercie. Je suis alumna Yali Dakar, hybride section 17. Merci. Moi, j'ai participé à 2 programmes d'échange. D'abord en 2010. Il y a un programme qui s'appelle Study of United States Institute, SUSI, et j'étais à New York University pour ce programme. American Senior Research Program, heureusement qu'elle est là pour m'aider. J'ai vu dans la salle des profs, il y a une information, on a dit qu'il faut remplir un formulaire, et puis il y a un programme aux États-Unis, il y a 6 programmes, il faut choisir un. Donc moi j'ai rempli comme cela, avec l'idée que, bon, peut-être que ça va marcher. Donc finalement, ça a marché. Et donc, je suis allé aux États-Unis. Puis ça m'a vraiment aidé parce que j'étais en train de faire mon doctorat. La motivation, c'est les États-Unis. Mais, je vous dis ça avant même qu'on ne continue. Si vous allez à l'ambassade, il ne faut pas dire je veux qu'on me sélectionne parce que je vais aller aux États-Unis. On ne va pas vous sélectionner. C'est un secret. Mais la première motivation, nous savons tous que c'est les États-Unis. Mais, sincèrement, moi, j'avais fait l'anglais. J'ai eu ma licence en anglais. Et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est activité sociale. Et il fallait que je fasse des formations et autres. Bon, parfois c'est payant, parfois c'est pas payant. Je disais que pour le programme Yalia aussi à Accra, il y en avait aussi l'opportunité d'en faire en ligne, mais j'ai bénéficié aussi de la section hybride. C'est étendre le réseau au-delà de ce que nous sommes ici, au-delà des groupes dans lesquels nous agissons ici. On est déjà engagé à fond dans sa communauté, mais on veut renforcer ses capacités. On veut faire du réseautage. Et si on arrive à démontrer ça à l'école, ça passe. C'était une opportunité pour moi que je ne sais pas si je n'avais pas eu l'opportunité là, je devais être où, je ne sais pas. Mais ça m'a vraiment marqué le fait qu'on manque tellement de livres ici, alors que là-bas, il y en a tellement qui existent. Et ce qui m'a encore impressionné quand j'étais allé pour le programme de Fulbright, vous savez, ici, on n'est pas très considéré. C'est-à-dire que quand tu es jeune, et puis on t'a dit... Mais là-bas, on te considère. Parce qu'on pense que tu as quelque chose. Tu n'as pas été sélectionné par hasard. Tu as été sélectionné parce que tu as fait des preuves. Ici, on a été enseigné par certaines personnes. Et finalement, à un moment donné, on ne te juge pas tout le temps à ta juste valeur. Parce qu'on se dit toujours que tu es petit. J'ai remarqué que chaque participant est un projet. Chaque humain que je voyais là-bas est un projet. Et chaque humain portait un projet. Et ça m'a fait penser à un film qu'on a diffusé ici au American Corner où il était nécessaire de valoriser les petites choses que tu fais dans ta vie pour pay it forward. Donc à travers cela, j'ai pu comprendre que nos expériences comptent, nos contributions que nous avons faites ici comptent, et nos volontariats que nous avons fait comptent. C'est la manière dont nous les enregistrons et c'est la manière dont nous pensons les reverser à nos communautés. Le réseautage, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a aidé justement. Le Yali m'a appris ça aussi.
à valoriser ce que je fais et surtout à prendre conscience que je ne suis pas trop petite pour apporter du changement dans ma communauté. Peu importe ce qu'on fait, qu'on le fasse bien et qu'on sache qu'on n'est pas trop petit pour apporter du changement ou pour impacter les autres. Peaufiner ma capacité de gestion d'équipe. Parce que chaque journée, vous devez vous organiser en équipe. Et je pense que les anglophones, dans notre temps de formation, étaient plus en mode observation. Et c'était plus les francophones qui prenaient les devants. Et ça m'a permis de me mettre devant et de pouvoir organiser les gens. J'ai capitalisé sur cela. Ensuite, j'ai pu peut-être aussi améliorer ma capacité de conceptualisation. Comment? Quand nous sommes en groupe et qu'on doit faire des travaux, beaucoup se mettent à l'écart. Et ce qu'il faut faire, c'est, dans quelques minutes, proposer des idées, anticiper des plans et proposer des plans d'action. J'ai pu apprendre cela rapidement à travers le programme. J'avais postulé pour Fulbright et je n'avais pas maîtrisé les choses avant d'essayer. Quand j'ai appelé mon professeur, un de nos professeurs au département, j'ai demandé de me donner une lettre de recommandation. La réponse qu'il m'a donnée, c'est que quand tu l'absentes, you will not be selected. Ce que tu as envoyé, tu ne pourras pas être sélectionné. Mais il m'a dit, après on va en parler, je voudrais comprendre, pour que ça puisse être un prix pour nous tous. Quels sont les projets peut-être qui pourront être vraiment sélectionnables? Je ne sais pas si le moins bien, that can be selected. Pour qu'on ne puisse pas perdre le temps et l'énergie, parce que j'avais pris le temps de rédiger quelque chose de 5 pages, et puis après on me dit, tout ce que tu as essayé, ça ne peut pas être sélectionné. Que faut-il faire? Sur quel projet faut-il se baser vraiment pour espérer la sélection dans ce genre de programme? Ce qui est plus valorisé, ce sont les domaines des STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Et la plupart des Fulbright Juniors que moi je connais, ils sont de ces domaines-là. Ils sont dans le domaine de l'architecture, génie électrique, ainsi de suite. Et puis bon, certains sont dans le domaine du droit international, ainsi de suite. Mais la littérature, il y en a. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais franchement, c'est vraiment minime par rapport aux sciences, technologies, ingénierie et puis mathématiques. Donc, quand vous demandez quels sont les projets, je vais vous dire de vous retrouver dans ces projets-là qui traitent des questions de la technologie, de l'information, de l'ingénierie, ainsi de suite. Ce qui nous rassemble ici, c'est dans le cadre du projet que nous appelons l'Académie des leaders. C'est une initiative de la Global Alumni Association of Top et un réseau de poussiers des programmes du département d'État américain. Et l'Académie des leaders est un programme ambitieux visant à impacter positivement la jeunesse togolaise. Il propose une formation gratuite et complète autour des thématiques clés: le leadership, l'entrepreneuriat, la gestion des biens publics, le titre, c'est-à-dire la technologie, l'information, la communication, la création de contenu numérique. Nous remercions aussi l'American Corner, directement le coordonnateur et toute l'équipe qui coordonne les activités ici pour leur disponibilité. Nous remercions l'Université de Lomé qui nous a permis vraiment dans le cadre ici. Cette première séance de l'Académie des leaders était vraiment une réussite parce qu'on a un grand nombre de participants et les échanges ont été vraiment fructueux. Nous avons également vu qu'il y a de l'engouement parce que les participants ont posé des questions très pertinentes. Et le programme est important parce que quand on n'a pas les bonnes informations, on ne peut pas avoir les bons résultats. Et donc, la séance d'aujourd'hui a permis de pouvoir donner des informations sur les opportunités que l'ambassade des États-Unis au Togo, par exemple, et dans le monde offre aux jeunes, aux étudiants et autres personnes. Et les informations là ont tourné autour des programmes d'échange, notamment le Fulbright, le Mandela Washington Fellow, le SUSI, le Humphrey, le IVP, ainsi de suite. Et les étudiants, ou bien les participants ont été informés des critères de sélection, des préparatifs à faire et également de comment se mettre à jour pour qu'ils puissent profiter de ces programmes. Au-delà de la possibilité de participer à ces programmes d'échange, les participants ont également eu la possibilité de savoir qu'ils doivent avoir une vision pour leur vie, ils doivent avoir un but pour leur vie, ils doivent se tracer un plan
et travailler pour la réalisation de ce plan, se fixer des objectifs qui vont réaliser, que ce soit des objectifs à moyen terme, à court terme ou bien à long terme. Donc, le programme, d'une manière globale, c'est le début. Ils vont être outillés sur d'autres thématiques dans les jours à venir. Mais le début, on peut dire que vraiment, c'est une satisfaction totale. J'ai été ravie de partager mon expérience avec le charmant public de ce soir. Et j'ai surtout été ravie des questions posées qui prouvent qu'ils ont vraiment un intérêt à participer à cette formation-là. C'est une chance pour eux aujourd'hui d'avoir des gens qui peuvent partager leur expérience avec eux, leur donner des conseils pour mieux en fait préparer leur future participation au programme d'échange américain. Donc, c'est une formation qui doit continuer et c'est à nous, en fait, nous qui avons déjà bénéficié de ces programmes-là, d'être présentes, d'être disponibles pour les plus jeunes afin de les orienter et faire d'eux aussi de futurs leaders de demain. Aujourd'hui, nous sommes à American Corner pour la première activité du projet Académie des leaders, qui est un projet qui vise à former gratuitement de façon complète les jeunes étudiants et jeunes Togolais entrepreneurs sur les thématiques comme le leadership, l'entrepreneuriat, le TIC et puis l'IA et la création de contenu. Aussi, nous allons éclaircir ou bien apporter l'information à ces participants sur les différents programmes d'échanges internationaux disponibles pour les jeunes Togolais. Donc aujourd'hui, vendredi 18 avril, nous avons démarré notre première session par une session d'information et d'échange sur les programmes d'échange et de bourses du département d'État américain, c'est-à-dire les bourses que l'ambassade des États-Unis au Togo offre aux jeunes étudiants, entrepreneurs et chercheurs. Donc, nous avons eu la participation des étudiants, des jeunes entrepreneurs et nous nous en réjouissons vraiment de l'effectif qui est là. Et aussi, nous remercions les panélistes qui ont donné le meilleur d'eux pour pouvoir encourager ces jeunes-là à pouvoir se préparer à ces bourses. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux et nos contacts sont là-bas. Ciao, ciao. Merci. Mr. Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest. Mr. Togo, Togo, pays de bête.